French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Une seule expatriation et donc une seule impatriation. Un seul souvenir aujourd'hui dans Moins un pâte, celui de Claire Courrèges, notre invitée de la semaine. Bonjour à tous. Janvier 2017, début de l'aventure expat à Singapour. 4 ans et demi plus tard, été 2021, fin de l'aventure et naissance d'un nouveau statut, celui d'impatrié. Mais dans son seul séjour à Singapour, Claire et sa famille ont vécu deux périodes bien distinctes. Le bonheur de l'avant-Covid et l'anxiété de la période pandémique. Chacune de ces périodes trouvera par la suite une forme de retentissement au moment du retour en France. La seconde d'abord, 6 mois d'enfermement avant de décider de rentrer dans un moment particulièrement compliqué pour le faire. Claire Courrèges. Ça change parce que toutes les démarches administratives déjà on les fait de loin, donc à distance. Donc ce qui est trouver les écoles, un logement, tout ça a été fait à distance. Donc oui, forcément ça change. Également pour trouver un travail, moi j'ai passé des entretiens. Bon, tout ça c'est fait forcément à distance. Après avec tous les réseaux maintenant, Facebook, on a un vivier d'aide, de support qui est énorme, qui n'existait pas auparavant et qui, je trouve, aide énormément dans ces cas-là. Et du coup, alors, sur le plan pratique, elle s'est déroulée de manière soft, agréable, cette impatriation, ou est-ce que ça a été un petit peu dans la douleur? Sur le plan pratique, je parle. Non, ça a été assez soft, finalement, quoi. Ça a été, je trouve, assez soft. Tout s'est plutôt bien déroulé. On a trouvé les écoles des enfants. Bon, ça, c'était le point, je dirais, le plus compliqué, de trouver des écoles. Et le reste, c'est déroulé assez fluidement. On se rend compte quand on parle avec des gens comme vous, Claire, que des gens qui ont eu une impatriation fluide, facile, c'était souvent dû au fait que cette impatriation, elle avait été mûrie avant même le départ en expatriation, qu'on part en expatriation en sachant qu'on va revenir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, on était partis en expatriation avec on savait qu'on rentrerait un jour, qu'on n'allait pas passer notre vie à Singapour. Donc il y avait dans notre tête une date limite. Donc dès lors on sait ça, on profite à fond de l'expérience. Mais ça n'a pas été, ça a un peu anticipé. On aurait pu rester une année de plus, voire peut-être 2 années de plus à Singapour. Ça a anticipé notre retour, mais fondamentalement, ça n'a pas non plus complètement perturbé nos vies. Vous avez passé donc plusieurs années à Singapour, dans un environnement totalement différent, dans une culture totalement différente. Est-ce que ça vous a changé? Et est-ce qu'au moment où vous revenez en France, vous dites « Oh là, je suis plus tout à fait adapté » ou au contraire, je suis complètement adapté? Est-ce que ça vous a changé? Alors oui, ça m'a changé. Ça m'a changé déjà personnellement parce que c'est une expérience de laquelle on apprend énormément sur soi. Et le retour, non, je ne me suis pas sentie inadaptée, pas du tout. En fait, j'ai de la chance de toujours travailler dans un environnement fortement international. Donc ça aide aussi beaucoup. Et on était ravis de retrouver la France aussi, la liberté qu'elle procure. Donc non, c'était... Mais vous étiez très loin de Paris, donc le jour où vous avez su que vous alliez revenir à Paris, vous avez dû vous fabriquer une idée de ce que serait la ville de Paris. Est-ce que vous avez été soit déçu, soit agréablement surpris par le nouveau Paris, si je puis dire, que vous avez redécouvert? On a été non pas surpris, on a retrouvé le Paris qu'on connaissait. Moi je m'étais mis personnellement en tête de vivre ce retour comme une nouvelle expatriation. Je m'étais dit il faut le prendre comme une expérience et on a eu de la chance justement de retourner dans un autre quartier. Donc il y avait quand même cette découverte d'un nouveau quartier. Je pense que ça aurait été plus difficile de revenir dans le même quartier dans lequel on vivait avant l'expatriation. Donc on avait cette découverte, l'excitation de découvrir un nouveau quartier, même si c'est à Paris qu'on connaît. Non, pas de surprise. La surprise juste de vivre libre, alors que nous, on avait été vraiment très confinés pendant 1 an et demi. Donc ça, c'était hyper... ça a fait du bien. Avant de partir à Singapour, Claire travaillait en France, à la BNP. Sans qu'il y ait de mutation organisée par son employeur, elle trouve un job là-bas, dans
dans la même banque et découvrent ainsi à la fois une autre culture et une manière différente de travailler, des acquis utiles au moment de revenir. Oui, c'est vrai que ça change forcément énormément. Après, du coup, je trouve le travail en France finalement pas plus facile, mais bon, les codes sont très connus. Alors c'est vrai qu'à Singapour, comme vous dites, hein, c'est très multiculturel, donc voilà, on travaille avec énormément de cultures différentes. Il faut chaque fois s'adapter à ces nouvelles cultures. Donc finalement, c'est vrai qu'en France, bon, c'est assez, voilà, j'ai retrouvé peut-être une facilité dans ce sens-là et oui, l'adaptabilité, je soulignerais ça, qu'on gagne hein, avec une expérience à l'étranger, on l'emporte avec nous, donc ça rend après les choses voilà, plus simples. Alors quid justement de votre niveau professionnel après avoir passé donc plus de 4 ans à l'étranger? Est-ce que vous estimez avoir progressé? Est-ce que vis-à-vis de vos employeurs, vous avez d'autres arguments pour essayer de grandir dans la société? Racontez-moi un petit peu. Oui, moi je trouve en effet que c'est un facteur vraiment d'accélérateur de carrière. C'est une expérience forcément qui est très valorisée. Singapour, c'est une grosse place financière, donc vraiment mon expérience a été valorisée et reconnue, ce qui m'a permis, oui, de me continuer à me développer à mon retour en France. Ouais, donc ça, oui, c'est... Donc en aucun cas, l'expatriation n'a été finalement quelque chose qui a freiné votre ascension professionnelle? Non, alors pas du tout pour moi. Non, vraiment, mais pas du tout, quoi. C'est au contraire une richesse et clairement pour moi, je pense que voilà, on m'a proposé de nouvelles fonctions du fait de cette expérience-là. Et puis c'est énorme, le réseau aussi, les gens qu'on rencontre, la connaissance de l'organisation, tout ça, c'est très riche et on peut vraiment voilà, en profiter et s'appuyer dessus. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises là-bas professionnellement, et dont vous seriez tenté de vous servir aujourd'hui en France dans votre vie professionnelle, sachant que, encore une fois, la culture est complètement différente, la manière de fonctionner professionnellement l'est aussi? Il se dit en général que les Asiatiques sont des gens qui travaillent de manière extrêmement rigoureuse et extrêmement rapide. Est-ce que vous confirmez ça? Et est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un retard en France par rapport à l'Asie? Pas vraiment en fait. C'est vrai qu'en Asie, c'est une région en très forte croissance, donc voilà, on accompagne les clients sur tous les domaines. C'est voilà, une grosse charge de travail, donc on travaille beaucoup et vite. Après, non, j'ai pas senti qu'en France il y avait un décalage particulier. Ça se passe bien, voilà, sur les projets. Je ne suis pas rentrée en me disant oh là là, ils sont lents par rapport à l'Asie. Pas du tout. C'est un autre état d'esprit. Les prises d'initiative sont peut-être différentes aussi. Voilà, c'est pas vraiment comparable, mais je me suis pas dit oh là là, je rentre dans un pays qui est inerte ou non, pas du tout. Et professionnellement aujourd'hui, alors vous en êtes où? Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous avez changé d'échelon? Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça dans l'univers de la banque. Dites-moi. Ouais, je prends un nouveau poste là en avril, donc où justement je m'appuie sur cette expérience-là également. Donc oui, c'est une progression du coup naturelle et c'est vraiment satisfaisant de voir que cette expérience à Singapour a vraiment aussi servi au-delà vraiment de l'expérience personnelle, familiale qui est hyper riche. Et, en plus, d'un point de vue professionnel, de voir que ça m'a permis d'évoluer, c'est top, quoi. Et est-ce que justement ces voyages à l'étranger qui font grandir la professionnelle que vous êtes, ils vous donnent d'autres idées d'éventuelles autres expatriations et d'éventuelles d'autres impatriations derrière? On garde toujours au coin de sa tête, c'est sûr, voilà, la possibilité peut-être un jour d'aller ailleurs. Oui, pourquoi pas, si l'opportunité se présente. Alors peut-être pas si loin que Singapour, mais en Europe, enfin voilà, moi je serais ravie de regarder les opportunités. Claire, on va terminer avec ça. Vous avez tout à l'heure parlé de ce retour en France comme d'une nouvelle expatriation. Parce que dans le mot
impatriation, il y a une espèce de rupture qui se produit. En fait, la question, elle est celle-là. Est-ce que vous pensez qu'une impatriation, c'est une sorte de rupture après une expatriation, ou est-ce que, à l'inverse, c'est la continuation logique d'une expatriation? Moi, je trouve que c'est la continuation logique d'une expatriation. Comme je disais, moi, je l'ai vécu vraiment même comme une nouvelle expatriation, comme une nouvelle expérience de vie. Donc, non, je ne vois vraiment pas comme une rupture, mais comme la suite logique et la poursuite des découvertes. Donc, ouais. Voilà, donc quelques minutes, plus de 10 minutes d'entretien avec vous, Claire Courrèges. Et au bout du compte, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est mal passé dans la vie que vous avez eue, que ce soit à Singapour, que ce soit en France. Et ça fait plaisir de voir des impatriés heureux parce que vous savez qu'ils ne le sont pas tous. C'est une confidence que je vous fais. Oui, j'en ai conscience. Hein. On a eu beaucoup de chance dans ce retour. J'ai conscience que pour certains, c'est subi. Et donc, quand c'est subi, ça peut être très, très compliqué à vivre. Nous, on a eu vraiment cette chance. Hein. Et c'est pour ça que ça a rendu le retour si facile. On est heureux là d'être, de redécouvrir la France, retrouver la famille, les amis. On est très heureux. Merci Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci Eric.